Bonjour, chers étudiants, on est sur le quatrième chapitre de notion de loi de probabilité. Donc, dans ce chapitre-là, il sera une introduction de ce que nous allons voir par la suite de détails sur les différentes lois de probabilité par rapport à leurs variables étudiées. Donc, dans ce chapitre, on va essayer de donner la signification de loi de probabilité de façon générale, alors que dans les autres chapitres qui viendront, on va détailler ces notions-là de façon encore plus précise. La problématique qui se pose jusqu'à maintenant, c'est qu'en effet, en réalité, dans une expérience aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avec certitude le résultat final, donc on va bien sûr définir et préciser cette notion par la suite. Donc il y a dans certaines expériences une infinité d'événements. Une infinité d'événements, par exemple, si on pose comme expérience le fait de savoir le prix du pétrole, par exemple, dans l'avenir, il y a plusieurs valeurs, infinité de valeurs, 100 dollars, 200, 175, 75. Bon, il y a une infinité d'événements et par la suite de traiter chaque événement à part et de le coder de chaque événement à part, ça va nous donner des difficultés au niveau de la généralisation de ces événements. Donc, voilà, on cherche à trouver une méthode pour coder ces événements. Dans la loi de probabilité, notre objectif principal, c'est ça, c'est de chercher une méthode qui nous permettra de coder ces événements afin de généraliser et trouver une relation mathématique qui nous permettra de mieux appréhender la probabilité de ces événements. Donc, comment peut-on décrire le comportement de ces événements? C'est la question fondamentale que nous avons posée. Par la suite, on va essayer de répondre de façon générale dans ce chapitre 4 et par la suite, on va la détailler dans les chapitres futurs. Donc, le mot aléatoire, c'est un mot qui est important pour le préciser. On dit que aléatoire, on n'est pas certain de sa réalisation. Donc, un événement qu'on connaît avec certitude sa réalisation, sa probabilité est égale à 1. Qu'on connaît que sa non-réalisation avec certitude, alors là, la probabilité est égale à 0 parce que c'est l'événement impossible. Entre les deux, entre l'impossible et le certain, donc il y a tout d'événements qui sont des événements probables, c'est-à-dire qui peuvent être réalisés comme ils peuvent être ne pas réalisés, qui feront l'objet de l'étude au niveau des probabilités. Donc aléatoire, on ne sait pas. On va donner un exemple pour mieux illustrer cette notion d'aléatoire. C'est-à-dire, si on lance une pièce de monnaie, on ne sait pas le résultat. On ne sait pas si ce sera pile ou face. Donc ça, c'est une expérience aléatoire. Par contre, si l'expérience est non aléatoire, on est certain de sa réalisation. Avant l'expérience, on sait que le résultat final, dans ce cas-là, ce n'est pas aléatoire et ça ne fera pas l'objet de calculer des probabilités. C'est la probabilité de la certitude, elle est soit égale à 0, c'est l'expérience, c'est l'événement, il est impossible, soit c'est 1 lorsque c'est certain. Donc, en les deux cas, on est certain, soit de la réalisation, soit de la non-réalisation. Et une expérience qu'on connaît dès le départ son résultat, ce n'est pas aléatoire. Donc l'exemple qu'on va donner pour cette situation, si on est aujourd'hui le 23/3/2023, la date de demain, si l'expérience est de savoir la date de demain, elle est le 24/3/2023, et ça, on le connaît avec certitude. Il n'y a pas une possibilité de non-réalisation. Donc, dans ce cas, cette expérience, elle n'est pas aléatoire. Dans le premier axe qu'on va essayer de définir et de comprendre, c'est la notion de loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, il décrit le comportement aléatoire d'un phénomène dépendant du hasard. Donc loi de probabilité, il va traiter un comportement aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas avec certitude sa réalisation et qui dépend du hasard, donc, pour faire l'objet de la probabilité. Et c'est une description mathématique de l'événement
que nous allons traiter, ou bien de l'expérience que nous allons traiter, ou de le phénomène que nous allons traiter en probabilité. Donc, autrement dit, il s'agit d'un codage des événements liés à une expérience aléatoire. Donc ça, le mot important ici, c'est le fait de chercher un codage. Donc un codage, on va coder, de passer de la situation des événements vers la situation des variables. Donc toujours l'objet, c'est une expérience aléatoire pour que la signification de probabilité. Et dans cette situation, qu'est-ce que nous avons? Nous allons passer de phénomènes, on vient des événements vers les variables, vers des variables, et on va préciser la notion de variable et quel type de variable nous allons traiter. Le plus important ici, c'est que l'opération de décrire ou bien de poser une loi de probabilité consiste à une opération de codage. On va voir comment on fait. Donc, dans la formalisation, on sait que oméga, ou bien on a toujours posé que oméga est l'univers des événements qui englobe l'ensemble des événements qui vont être réalisés. Donc, oméga, il est composé des événements, l'événement A1, l'événement A2, A3, etc., jusqu'à un nombre dénombrable ou bien un nombre non dénombrable des événements. Il se peut que ce soit des événements qu'on connaît leur nombre, comme il se peut qu'ils soient des événements qu'on ne connaît pas le nombre exact. Nous allons passer maintenant coder ces événements sous forme d'une variable qu'on va nommer la variable x. La variable x que nous allons voir, donc on va la mentionner ici avec une autre couleur. Donc la variable x, c'est le code qu'on va attribuer à oméga. Donc, et par conséquent, les variables x, ce sont des variables chiffrées, hein, et voilà, donc x, il prendra seulement des valeurs chiffrées. Donc des valeurs chiffrées, ça veut dire qu'il appartient globalement à R. Donc on va poser x est égal à x1 et on va coder l'événement A1. Donc l'événement A1, on va lui donner une valeur dans la variable x. Le deuxième événement, on va lui donner également une deuxième valeur. Donc x majuscule, c'est la variable globalement traitée, et x1, x2, x3, c'est les valeurs qui vont être prises par x. Donc si x est égal à x1, ça veut dire tout simplement c'est la situation du premier événement. Comme je viens de dire, le nombre des événements ou le nombre des variables, ça peut être des variables dénombrables, c'est-à-dire on sait le nombre, comme ça peut être des variables non dénombrables, qu'on ne connaît pas le nombre total exact. Donc x1, x2 et x3, ce sont des variables chiffrées, comme on vient de le mentionner, ce sont des valeurs chiffrées. En général, ils appartiennent à R. Donc on va voir leur classification, ou bien on va distinguer entre deux types de variables qui sont chiffrées, mais a priori, de façon générale, ils appartiennent à R. Ce qui est important, c'est qu'elles soient des valeurs chiffrées. Ils peuvent prendre la valeur de 1, 0, moins 1, 0,5, 0,22. Donc, des valeurs, le plus important, c'est qu'elles soient des valeurs chiffrées qui permettent de coder ces événements. Donc, de façon générale, X est une application numérique de oméga vers R. Donc, c'est le déplacement, voilà, le codage de oméga vers le R, l'ensemble chiffré. Donc, tout ce qui est événement décrit, il va passer à un chiffre au niveau qui est pris par la variable x. Donc, de façon encore générale, donc les événements AI, donc A1, A2, A3, etc., ils vont être transformés en variable xi. Donc, c'est comme si c'est une fonction, voilà, ça c'est vraiment une application, une fonction, qui va transformer les événements en variables chiffrées ou bien en chiffres exacts. Que ce soit des chiffres décimales. Bon, en général, on a dit qu'il appartient à R. Donc, on a dit que nous sommes sur l'univers oméga et qu'on va essayer de passer de oméga vers x. Et ce que nous avons dit, que les événements deviendront des valeurs chiffrées qui appartiennent à R. Donc,
ces événements, alors la probabilité de oméga, si on introduit la probabilité, donc la probabilité de oméga revient à dire la probabilité de x. Donc la probabilité de oméga, de façon générale, donc, il va être la probabilité de x, la variable globale. Ce qui veut dire que la probabilité de ces événements, il va être calculée sur la base de ces nouvelles variables. Donc la probabilité de A1 est égale à la probabilité de x est égale à x1, étant donné qu'on a transformé A1 en variable x. Donc voilà la première notation et le passage des événements aux probabilités. Et là, je précise qu'il y a une grande différence entre x est égal à x1 et la probabilité de x est égale à x1. Donc, c'est l'événement ou bien c'est la variable et la probabilité de réalisation de la variable. Donc, les xi, ils prennent les valeurs depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, quelle que soit la valeur. Donc, à partir de x1 et... Mais la probabilité de x, normalement, et en principe, elle est égale à une valeur comprise entre 0 et 1. Donc on va encore préciser que la probabilité de AN, c'est-à-dire la dernière valeur qui peut être dénombrable ou non, est égale à la probabilité de x est égale à xn. Donc, quel que soit le nombre des événements, ils sont classés et codés de façon précise avec leur probabilité. Donc, une deuxième notation, vous pouvez trouver des notations, on note Px, justement c'est une question de notation, x est égal à x1, ou bien on peut la noter P de 1. On peut également la noter P de x, entre parenthèses 1. Donc ça dépend de la notation, il y a plusieurs notations qui sont précises, mais je vous donnerai les principales notations qu'on utilise, et je préfère qu'on utilise cette première notation, ou bien pour abréger la deuxième notation. Et quelle que soit la notation que vous allez prendre qui est utilisée, il n'y a pas de problème à cette situation. Le plus important, c'est de pouvoir distinguer entre les événements et les variables prises qui codent ces événements. Donc, pour préciser, P de x est une loi de probabilité de la variable x. Donc, pour dire qu'il s'agit d'une loi de probabilité, donc il y a la notion probabilité qu'on a introduite, et il y a la notion de loi de la probabilité. Donc, la loi, c'est encore général. Donc, il y a deux éléments essentiels et deux conditions de base. Donc, la première condition, c'est que la probabilité de chaque variable, elle est égale à une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, il ne peut pas être strictement inférieur à 0. Et là, je précise que c'est la probabilité et non pas la variable. Faites attention, la probabilité qui doit être prise entre 0 et 1. Alors que les variables, ils s'appartiennent à R de façon générale, quelle que soit leur valeur. La somme maintenant des probabilités que nous allons déterminer pour une variable x, la somme est égale à 1. Voilà la deuxième condition. Alors, pour englober ou bien pour rassembler toutes les probabilités qui peuvent être réalisées à travers ces variables. Donc, si vous trouvez que la somme elle est inférieure ou supérieure strictement à 1, dans ce cas-là, ce n'est pas une loi de probabilité, même si toutes les probabilités sont comprises entre 0 et 1. Alors, on va passer maintenant à un exemple dans lequel on va illustrer la manière ou la méthode de codage qui va nous passer de l'événement vers les variables. Donc, on retient l'exemple suivant, donc l'exemple de lancement de dés. Donc, soit deux joueurs A et B, alors deux personnes, l'un d'eux lance un dé et on note la face visible. Si on dit un dé de façon générale, on suppose qu'il n'est pas truqué. C'est-à-dire, il n'y a pas un trucage sur le dé. Si on dit qu'il est truqué, c'est autre chose. Donc pour nous, ça ne va pas influencer le résultat, mais ça va influencer le calcul des probabilités de chaque événement. Donc les résultats possibles de lancement d'un dé, de façon générale, c'est soit prendre la valeur de 1, soit la valeur de 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc voilà, ça c'est les résultats possibles qu'on peut les rassembler
au niveau de l'univers oméga. Donc, si on obtient, donc on va noter maintenant les événements. Alors, si on obtient de façon générale 1 ou 6, le joueur A donne 1 dirham au joueur B. Voilà, ça, c'est les événements tels que nous les avons faits dans les chapitres précédents. Donc, il y a un événement, premier événement. Si on a le résultat est égal à 1 ou bien 6, donc le joueur A, il va donner au joueur B 1 dirham. Donc, si on obtient la valeur 4, donc si on réalise la valeur 4, la partie est nulle. Ça veut dire A ne donne rien à B. Et enfin, alors, si on obtient 2 ou 3 ou 5, donc les trois chiffres suivants, 2, 3 ou 5, alors le joueur B donne 2 dirhams au joueur A. Donc dans ce cas-là, A, il reçoit 2 dirhams de la part de B. Donc ça, c'est trois événements qu'on peut décoder de façon précédente et on va essayer de voir comment ils vont peut-être passer au codage des variables. Donc premier codage que nous avons déjà fait dans ce qui est précédent, c'est de raisonner en termes d'événements. Donc là, on raisonne en tant qu'événement, on va poser l'événement 1, l'événement 2 et l'événement 3. Donc pour passer au codage de loi de probabilité, il faut déterminer une variable, il faut poser une variable. Donc on a d'abord l'univers oméga et l'englobe l'ensemble des valeurs qui sont prises par le dé, soit 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Alors on pose x, le gain du joueur A, et là, comme vous pouvez constater, on va poser la variable, voilà la variable qui va être prise en considération. Donc on va passer de l'événement vers la variable, donc les gains de joueur A. Donc, x maintenant, c'est un gain de joueur A. Qu'est-ce que nous avons dit sur x? C'est que x, lorsqu'on va la poser, il faut qu'il prenne des valeurs chiffrées. Des valeurs chiffrées. Donc, x est une variable aléatoire, bien sûr, x est une variable aléatoire, étant donné que on ne sait pas le résultat de chaque événement, donc de chaque expérience. Donc si on lance le dé, on ne sait pas s'il va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Donc ça, on ne le sait pas, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une variable aléatoire. Donc il y a une relation entre oméga et x. C'est ce que nous avons détecté. C'est que nous avons des événements qui appartiennent à oméga et leur impact, ou bien une relation qui est la variable x. C'est-à-dire, si je trouve 1 ou 2, c'est 1 ou 6 plutôt, je suis dans l'événement A1. Dans ce cas-là, ça va nous donner une situation de gain du joueur A. Donc, une situation de gain sous forme de chiffres. Donc, c'est ça la relation dont on parle entre oméga et x. Donc, voilà. Le premier codage, c'est qu'on va, si on réalise l'événement A1, cela va nous donner quoi? Alors, x est le gain du joueur A. Combien il va gagner? Donc, maintenant, c'est A, il va donner 1 au joueur B. C'est dans ce cas-là, c'est comme c'est 1, il va perdre 1 dirham en faveur de B. Donc, si on raisonne en termes de gain, ça va être une valeur négative qui représente la perte de joueur A face au joueur B de combien? De 1 dirham. Donc, comme vous constatez, il y a une relation entre A1 et X. Donc, la réalisation de l'événement A1 va nous donner une situation dans le gain du joueur A. Et deuxième chose, c'est que le X, il est égal à une valeur chiffrée X1 qu'on va donner la valeur de moins 1. Donc, dans la même façon, si on passe maintenant à l'événement A2, donc les trois événements, ils représentent le oméga. Donc, 1, 2, maintenant, si on obtient 4, donc qu'est-ce qui va se passer? La partie, elle est nulle. C'est-à-dire que pour notre variable x, il va y avoir un gain qui est égal à 0. La partie est nulle, c'est-à-dire A ne va rien gagner et il ne va rien perdre. Donc, la valeur chiffrée est égale à 0. Alors, la chose sur laquelle on met de l'accent dans cette introduction de la loi des probabilités, c'est cette capacité
de transformer les événements en variables chiffrées. Troisième événement, c'est-à-dire la réalisation de 2, 3 ou 5. Donc la réalisation de l'événement A3, il va nous permettre de réaliser, donc qu'est-ce qui va se passer? B, il va donner 2 dirhams en A. Donc il y a un gain pour le joueur A qui s'élève à 2. Donc x est égal à x3 est égal à plus 2. Donc qu'est-ce que nous avons posé? Nous avons posé la première étape, c'est un codage des événements. Maintenant, on va voir s'il s'agit bien d'une loi de probabilité ou pas. Donc pour cela, on doit calculer les probabilités de x est égal à 1 ou bien 2 ou bien 3 et on doit s'assurer des deux conditions qui ont été posées. Donc maintenant, on va dire que x est une application numérique de oméga dans R. Donc x, une application qui va me permettre de coder les événements tels que nous l'avons vu et de les transformer en valeurs numériques qui appartient à R. Donc A1, avoir 1 ou 6, il va nous donner une variable qui est égale à x1 est égal à moins 1. Donc le 1, 2, 3 ici n'a rien à voir avec les résultats de la variable. C'est-à-dire, ça c'est le x numéro 1. La première valeur est égale à moins 1. La deuxième valeur est égale à 0. La troisième valeur est égale à 2. C'est-à-dire, pas nécessairement ici 1 est égal à 1. Donc il y a une grande différence entre le petit 1 ici qui va nous donner, c'est le premier résultat, ou bien la première valeur prise par la variable x et moins 1 qui reflète la nature de la variable que nous avons déjà choisie. Donc A2, donc on va y avoir l'événement, avoir le chiffre 4, ce qui va nous donner une valeur qui est égale à 0. Et le troisième événement, si on a 2, 3 ou 5 dans les résultats, donc on va gagner 2 dirhams. Donc x3 est égal à 2. Maintenant, on va calculer les probabilités de x1, x est égal à x1 est égal à moins 1, qui revient à calculer la probabilité de 1. Et la même chose, le calcul de la probabilité de x est égal à x2, et il revient à calculer la probabilité de A2. Et enfin, la probabilité de réalisation de x est égale à x3, donc il revient à calculer la probabilité de A3. Et on sait, on a déjà calculé la probabilité pour les événements, et ça va être appliqué au niveau des variables. Donc, la probabilité de 1,1, c'est la probabilité que x prenne la valeur, ou bien que x prend la valeur égale à moins 1, c'est-à-dire la première situation. Donc, cela, avoir 1 ou 6, ça veut dire avoir 1 sur 6 plus 1 sur 6, étant donné que les probabilités sont équiprobables pour le D qui n'est pas truqué, il n'y a pas cette information, on fait la somme et il n'y a pas d'intersection. Donc dans ce cas, soit on obtient 1 ou 6, dans l'événement d'avoir l'intersection, si on a une intersection, on va la retrancher de ces événements. Voilà, de ces probabilités plutôt. Donc on aura la valeur qui est de la probabilité est égale à 2 sur 6 qui vient à avoir la valeur de 1 sur 3. Deuxième événement, de la même façon, l'événement, la probabilité de x est égale à 0, c'est la probabilité de A2. Donc avoir le chiffre 4. Donc dans ce cas-là, le x il prend la valeur égale à 0 et la probabilité c'est 1 sur 6. Donc la probabilité maintenant que A de A3, c'est-à-dire avoir le chiffre 2, 3 ou 5. Donc c'est 1 sur 6, 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça va nous donner 3 sur 6, 1 demi. Donc dans ce cas-là, c'est la même chose que de calculer la probabilité de x est égale à 2, c'est-à-dire avoir le gain de 2 pour le joueur A. Maintenant, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité, il faut les deux situations. Il faut que la probabilité de I, la probabilité de I, ça veut dire la première, la deuxième ou la troisième, doit appartenir à l'intervalle 0 et 1. Voilà, l'intervalle 0 et 1. Donc, et dans ce cas-là, 1 sur 3, 1 sur 6 ou 1 demi, ils appartiennent à cet intervalle, et donc la première condition est réalisable. La deuxième condition pour dire qu'il s'agit d'une loi de probabilité qu'on doit chercher à vérifier, c'est que la somme de I est égale à 1, c'est-à-dire de x1 jusqu'à 3 dans notre cas,
donc jusqu'à n de façon générale, de la probabilité de i, la somme est égale à 1. Donc, et on a calculé la somme est égale à 1. Donc, les deux ils sont réalisables. Donc, P de x est une loi de probabilité. Donc, faites attention, et lorsque vous calculez pour une loi de probabilité, il faut que la somme soit égale à 1 et il faut que chaque élément soit compris entre 0 et 1. Donc, type de loi de probabilité selon la nature des variables. Donc, maintenant, on va classer les probabilités, ou bien les lois de probabilité plutôt, selon la nature des variables. Donc, la variable, comme vous avez vu en statistique, il y a les variables qualitatives et quantitatives. Pour nous, en probabilité, les variables qualitatives, on ne va pas les prendre en considération. Pourquoi? Parce que dès le départ, pour constituer une loi de probabilité, nous avons dit que x, il prend une valeur chiffrée. Donc, il va être obligatoirement la variable, elle est quantitative. On va distinguer entre quantitative discrète et quantitative continue. Donc, dans une loi de probabilité, on associe chaque événement à i à une variable numérique x est égal à x. Donc, ça, c'est le principe général. Donc, il faut passer coder AI en x est égal à xi. Donc, c'est une application qui va nous faire passer des événements vers les chiffres. Donc, on appelle loi de probabilité discrète si maintenant ce xi que nous avons, il est une variable dénombrable. Donc, dénombrable, c'est-à-dire discrète, discrète, c'est-à-dire elle prend des chiffres à l'unité, 1, 2, 3, 0, 4, 5, etc. Et là, je parle de la variable et non pas de la probabilité. Donc, c'est la variable. Voilà, donc la variable, c'est très important. Donc, c'est la variable et les dénombrables. C'est-à-dire, on peut avoir des nombres entiers qui peuvent être soit positifs, soit négatifs, soit égal à 0. Donc, dans l'exemple précédent, x, il a pris la valeur qui est égale à moins 2, il a pris la valeur de 0, etc. Donc, de façon générale, xi appartient à z. Pourquoi à z? C'est parce que c'est l'ensemble qui englobe les valeurs dénombrables, soit finies, soit infinies. Donc, ça, c'est également quelque chose de précis. Donc, ils peuvent être finis ou infinis. Alors, mais le plus important, ou bien la condition, c'est qu'ils appartiennent à Z. Et ils peuvent être également négatifs ou positifs ou égal à 0. Donc, on appelle loi de probabilité continue, maintenant, la deuxième situation, si xi est une variable non dénombrable. Ça veut dire quoi non dénombrable? C'est-à-dire, entre deux valeurs qui se suivent, il y a l'infini de valeurs. C'est-à-dire, si vous prenez l'intervalle entre 1 et 2, vous trouvez l'infini, 1,5, 1,3, 1,4, etc. Si vous prenez maintenant 1,01 et 1,02, alors là, vous allez trouver également l'infini de valeurs. Mais pour simplifier, on dit que xi, lorsque nous avons des valeurs qui ont des virgules. Donc, par conséquent, xi, il appartient dans ce cas-là à R. Ce qu'on retient, si la variable est discrète, la valeur, il appartient à z. Si la variable, elle est continue, donc la variable, elle appartient à R. Dans ce qui va suivre, on va réserver un chapitre pour les variables discrètes, les lois de probabilité de la variable discrète, et également des chapitres pour la loi de probabilité lorsqu'il s'agit de la variable qui est continue. Ce qu'on retient sur cette partie-là, c'est la problématique de loi de probabilité. On va dire beaucoup plus pourquoi on établit une loi de probabilité, dans quelle situation, et nous avons vu également la manière avec laquelle on passe de calcul de probabilité pour des événements vers la réalisation ou l'utilisation d'une loi de probabilité qui consiste à un codage entre les événements et les variables numériques.